Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de prendre encore un court instant aujourd'hui pour méditer un troisième passage du livre du ciel de Loïsa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je consume ma volonté propre dans ta divine volonté, je me fusionne en toi. Et je te demande bien, de faire tout en moi, tout au long de ma vie, tout au long de cette journée, et de venir particulièrement dans ce moment, bien parler à travers ma bouche, bien faire grandir ta vie divine en moi, et que ce soit ta divine volonté qui infuse toutes mes pensées, que ce soit tes attributs divins dans toutes mes actions, dans mes pas, dans mes regards, dans tout, Seigneur, et que vraiment en cet instant précis, mon cœur et mon intelligence bien, soient disposés pour recevoir, vraiment que tu y mettes ta sagesse à toi, et que tous ces mots que tu as bénis bien, puissent vraiment grandir, puissent fructifier pour ta gloire, que nous puissions les mettre en pratique. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 23 juin 1922. C'est Loïsa qui parle. Je me disais, Jésus parle beaucoup de sa très sainte volonté. Pourtant, il semble que ses enseignements ne sont pas compris, pas même par mes propres confesseurs. Donc Louisa voit déjà qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont un peu trop remplis de volonté propre et qui n'arrivent pas à accueillir tous ces enseignements sur la divine volonté. J'ai l'impression qu'ils doutent et qu'en présence d'une lumière si immense, ils ne sont ni illuminés, ni portés à aimer cette volonté si admirable. Il y a tellement de lumière, elle ne comprend pas comment les cœurs ne sont pas touchés. Et donc en fait, il n'y a même aucun fruit qui peut résulter parce que les cœurs sont peut-être trop chargés de choses humaines. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon très aimable Jésus plaça un bras autour de mon épaule et me dit « Ma fille, ne sois pas surprise de cela. À moins qu'on ne se soit vidé de sa propre volonté, on ne peut avoir même une compréhension partielle de ma volonté. » C'est très difficile. L'étendue de la divine volonté, tout est tellement lumière énorme que face à cette lumière, c'est vrai que c'est difficile de comprendre toute cette merveille, tous ces enseignements sur la divine volonté. Et donc il dit qu'il faut laisser un petit espace dans son cœur pour pouvoir recevoir ces enseignements, se remplir, se laisser façonner vraiment par la divine volonté. Mais si on ne veut pas laisser cet espace, que directement on met des doutes, des questionnements, que voilà, on met au placard, il n'y a rien du tout, il n'y aura même pas un petit fruit qui va résulter de cette exposition à cette lumière. Si on commence à ouvrir ces livres, mais avec une intention juste de trouver où le bas blesse, qu'est-ce qui pourrait être critiqué, etc., on ne va pas être touché, on ne va pas en recevoir tous les fruits que Jésus veut nous donner. Alors que quand nous plongeons dans la divine volonté de Jésus et que vraiment nous méditons avec amour pour nous laisser transformer, on reçoit à chaque fois, Jésus dit, c'est une douche de lumière, je viens transformer vos cœurs. À chaque fois que je vous donne une nouvelle connaissance, une nouvelle vérité, c'est une nouvelle semence. Et vous allez obtenir toutes les béatitudes dans le ciel de ces semences. Et les saints vont s'en réjouir. C'est vraiment une nouvelle transformation dans vos âmes. Ce sont de nouvelles grâces qui sont données, de nouvelles bénédictions, etc. Mais pour ça, il faut cette petite ouverture, comme nous l'avons vu dans le passage précédent. Et très souvent, voilà, les personnes se barricadent dans leurs idées et donc finalement rejettent un petit peu en disant voilà, ça ne correspond pas à tout ce que j'ai en tête, en tout cas je ne m'y plonge pas, je ne veux pas ressentir la puissance de ces paroles. Et donc voilà, à ce moment-là, il n'y a aucun fruit qui va pouvoir être distribué. À moins qu'on ne se soit vidé de sa propre volonté, on ne peut pas avoir même une compréhension partielle de ma volonté. Il faut un petit espace pour que le Seigneur puisse donner. Parce que tout est grâce. Nous, si on est en train de lire, si bien on comprend, c'est que le Seigneur a déversé en nous sa sagesse pour qu'on comprenne son intelligence à lui, son Esprit Saint, pour que vraiment on puisse s'ouvrir et recevoir. La volonté humaine forme des nuages entre elle-même et ma volonté. Tout ce qui résulte de la volonté propre, cela vraiment crée des nuages en fait. On ne reçoit pas cette lumière, voilà, ça crée vraiment la noirceur dans notre âme. Ces nuages empêchent la volonté humaine de connaître la valeur et les effets de ma volonté. Néanmoins, en dépit de ces nuages, elle ne peut nier que ma volonté est lumière. D'ailleurs, même les choses de la terre ne sont pas bien comprises par l'homme.
Voilà, c'est vrai que même des choses, voilà, à laquelle vous êtes confrontés tous les jours, eh bien, c'est difficile de les expliquer. Qui peut dire, par exemple, comment j'ai créé le soleil? Quelle est sa distance de la Terre? Ou quelle est la quantité de lumière et de chaleur qu'il contient? Pourtant, les hommes le voient et jouissent de ses effets tous les jours. Sa chaleur et sa lumière les suivent partout. Et si quelqu'un essayait de s'élever jusqu'au soleil pour préciser ses caractéristiques, sa lumière, etc., il serait aveuglé par la lumière du soleil. Et sa chaleur le consumerait. L'homme doit profiter de la lumière du soleil, les yeux baissés vers le bas, incapable de l'explorer. Il doit se contenter de dire « c'est le soleil ». Voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on accepte. Voilà, le soleil, on ne comprend pas tout, comment il a été créé, etc. On ne peut pas avoir la quantité de chaleur qu'il y a dans le soleil, etc. Mais on l'accepte, voilà. On est contraint de vivre et tout prend vie grâce à la lumière et à la chaleur du soleil. S'il en va ainsi pour ce qui est du soleil visible, que j'ai créé pour le bien de l'homme, il en va bien à plus forte raison ainsi pour ce qui est de mes vérités, lesquelles dégagent tellement plus de lumière et de chaleur, spécialement mes vérités concernant ma volonté, dont les effets, les bienfaits et la valeur sont éternels. Si l'homme ne sait déjà pas tout expliquer par rapport au soleil, par exemple, bien sûr, par rapport aux vérités divines qui sont gorgées de bien plus de lumière, la lumière même de Dieu, bien sûr que l'homme ne va pas non plus tout comprendre et ne pourra pas expliquer les vérités divines de Dieu. Qui pourrait mesurer tout ce que comporte ma volonté? Sur cette question, l'homme ne peut que s'incliner. Il est préférable de baisser la tête et de se contenter de jouir de sa lumière et de sa chaleur. Donc le Seigneur dit, ne cherche pas à comprendre. En fait, quand tu vas essayer de comprendre, tu vas rentrer dans des considérations qui vont résulter de ta volonté propre et tu vas t'éloigner, tu vas quitter ma divine volonté. Abandonne-toi. En fait, sois résigné comme tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans le soleil et tu te résignes, tu prends sa lumière, voilà, tu prends tout ce qui résulte de la chaleur du soleil, toute la vie, les fruits, les plantes, etc. Tu jouis de tout du soleil, mais sans vraiment comprendre. Je te demande de t'abandonner entre mes mains. Je vais te façonner et vraiment je vais te faire jouir de tous mes bienfaits, de tous mes biens, de mes attributs divins, de toutes les merveilles du ciel, etc. Je vais faire croître en toi ma vie divine, même si tu ne comprends pas l'immensité de ma divine volonté. C'est tellement grand, il y a tellement de lumière, comment tu pourrais comprendre tout? Donc vraiment dans les livres du ciel, les 36 volumes, Jésus dit mais c'est une goutte par rapport à ce qu'est vraiment ma divine volonté. C'est vraiment, je peux pas, je pourrais enseigner sur ma divine volonté à l'infini. Donc il y a toujours quelque chose à dire sur ma divine volonté. Donc il est préférable, voilà, de se contenter de jouir de la lumière et de la chaleur du soleil, mais à plus forte raison de la lumière et de la chaleur de toutes les vérités divines, de la divine volonté, vraiment de se laisser gorger. En fait, il faut accepter de ne pas tout comprendre. On se plonge, on s'unit à Jésus, on s'unit à lui dans toutes nos actions. On s'immerge dans sa divine volonté, on s'abandonne et on jouit de tout ce que Jésus va faire en nous, de toutes ces transformations magnifiques qu'il va opérer dans nos cœurs. Il vaut mieux aimer mes vérités et s'approprier la quantité limitée de lumière que l'intelligence humaine peut en saisir, plutôt que de tout mettre de côté sous prétexte qu'on ne peut pas tout comprendre. Il vaut mieux prendre toutes les grâces et bénédictions qui vont rejaillir à chaque acte que l'on va faire en union avec Jésus, que d'essayer de tout comprendre et de se dire mais c'est trop grand, on ne comprendra pas, donc on laisse tomber, voilà. On doit accepter mes vérités au même titre qu'on accepte le soleil sans le comprendre totalement. On s'efforce de jouir de sa lumière autant qu'on le peut. On s'en sert pour travailler, pour marcher, pour voir, etc. Toujours la lumière du soleil. Et combien on attend l'aurore afin de l'avoir pour compagnon de ses activités. Mes vérités sont plus que la lumière du soleil. Le Seigneur nous le redit pour la deuxième fois. Les vérités ici sont d'une lumière telle, vraiment beaucoup plus forte que la lumière même du soleil. Elles ne sont pas aimées. Mes vérités ne sont pas aimées, ne sont pas connues, ne sont pas désirées. Elles sont considérées comme banales. Quelle tristesse quand je vois des âmes les mettre de côté. J'ignore ces âmes et je laisse mes vérités suivre leur cours chez les âmes qui les aiment, qui les désirent, qui s'éclairent de leur lumière pour leur vie et qui s'identifient à elles. On reçoit. Jésus ne fait pas que nous donner des enseignements. Tout ce dont il nous parle, il nous le donne. Dans les premiers volumes, voilà, il va nous parler de toutes les vertus, l'obéissance, la pureté, la constance, la persévérance, etc.
Il ne fait pas que nous en parler, il nous le donne automatiquement. On le lit, on le reçoit. Si on est disposé, qu'on est uni à Jésus et qu'on veut vraiment se laisser façonner. Donc il dit, je suis tellement triste quand des âmes en fait se disent, bon, voilà, non, en fait laisse tomber, en fait toutes mes vérités ne s'y intéressent même pas, qu'elles sont ignorées, qu'elles ne les désirent pas. Eh bien, je vais donner plus à celles qui vont s'ouvrir, qui vont vouloir, eh bien, suivre mes vérités, qui vont vouloir les aimer, qui vont vouloir en vivre, qui vont vouloir s'identifier à mes vérités. Il va donner plus. Vraiment, c'est comme il nous le dit à chacun des passages, je vais donner à celui qui s'ouvre, celui qui veut me laisser plus de place, celui qui me dit oui tous les matins, celui qui m'appelle dans toutes ses actions, celui qui vraiment s'abandonne continuellement entre mes bras, qui me fait confiance, qui prend tout comme venant de mes mains, quelles que soient les choses plus difficiles ou les joies, tout prendre comme venant des mains de Dieu. Et là, ça, c'est source de joie, c'est source de bénédiction, c'est source d'amour, c'est source de cadeaux, etc. Donc, moment, il dit, voilà, je donnerai tout à celui qui accepte mes vérités. Crois-tu que je t'ai tout révélé concernant mes vérités ? Louisa, tu crois que là, nous en sommes au tome 14, où je t'ai déjà tout révélé ? Parce que parfois, moi, je suis un peu plus loin, je lisais hier, je pense que c'est dans le tome 24, Louisa qui dit, voilà, Jésus, tu ne me parles plus, et donc si tu ne me parles plus, moi, je ne vais pas écrire. Alors à ce moment-là, il n'y a rien à dire. Est-ce que tu m'as déjà tout dit sur ta divine volonté ? Alors on peut s'arrêter d'écrire, si c'est ta volonté, moi je m'arrête, et je vais jouir de tout ce que tu m'as déjà dit voilà, dans le passé, je vais reprendre tout ce que tu m'as dit, chacune des paroles, et je vais vraiment les faire fructifier, je vais vraiment me baigner dedans, etc. Donc elle est prête à tout arrêter, parce qu'elle a horreur d'écrire. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu crois à ma volonté ? C'est vraiment, c'est illimité, tout ce qu'il y aurait à dire sur ma volonté, ça ne s'arrête jamais, jamais, il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau, de quelque chose de magnifique à te dévoiler sur ma divine volonté. Et donc voilà. Il dit, est-ce que tu crois que là je t'ai tout révélé concernant mes vérités, leurs effets et leurs valeurs ? Non, loin de là. Oh, combien d'autres soleils il me reste à faire lever. Vous voyez, à chaque fois qu'on reçoit une vérité, c'est un soleil. Et quand on met en pratique cette vérité, qu'on fait des actes dans la divinité, un nouveau soleil, c'est magnifique. Chaque acte, un soleil, chaque acte, une hostie, chaque acte, des grâces en torrent dans nos cœurs. Ne sois pas abattu si tu ne comprends pas tout. Donc, il dit, voilà, c'est pas grave si tu comprends pas tout. En fait, plonge-toi et fais-moi confiance. De toute façon, il dit que c'est lui qui va dépouiller nos cœurs de nos doutes, nos incertitudes, nos vices, nos iniquités, nos péchés. C'est lui qui va s'occuper de tout. Il suffit vraiment qu'on s'abandonne. Fais confiance. Ne sois pas abattu si tu ne comprends pas tout. Il s'adresse à chacun de nous. À chaque fois qu'il dit une parole à Louisa, on peut remplacer le prénom Louisa par votre prénom à vous, par le prénom de chacun de nous. Ne sois pas abattu. Voilà, si parfois tu as l'impression que tu comprends pas tout, c'est moi qui vais mettre la lumière dans ton cœur. Tu vas voir, c'est à force que mes vérités vont vraiment s'imprégner en toi et que ta vie va se transformer. C'est moi qui te façonne. Fais-moi confiance. Ne cherche pas avec ta volonté propre à essayer de comprendre, etc. C'est pas de te rattacher à des choses. Je n'annule rien de ce qui a été dit dans les évangiles, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je mets en lumière. Je mets en lumière à la lumière de ma divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, il appelle ça les évangiles de sa divine volonté. Sois satisfaite de vivre à la lumière de ma vérité. En fait, on doit faire vraiment comme on le fait quotidiennement. On profite du soleil, on profite de tout. On ne se pose pas de questions, on ne se pose pas de questions. Eh bien, le Seigneur nous demande de faire pareil, de ne pas se poser de questions et de se laisser vraiment gorger par sa lumière purificatrice. Et lui va vraiment faire de nous des merveilles en fait. Il va vraiment nous ramener à ce pourquoi nous avons été créés, des chefs-d'œuvre de la création. On va devenir dépositaire de tout son royaume, de tous ses attributs divins. On va pouvoir faire tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. On va pouvoir être des extensions, des échos de son humanité, des échos de la Trinité. Donc c'est absolument magnifique. Cette vie divine va croître en nous. La divine volonté va être agissante dans chacun de nos actes, dans nos regards, dans nos paroles, dans nos pensées. Et donc nous allons réacquérir la ressemblance que nous avons perdue. Ce n'est que dans l'agir que nous pouvons ressembler à Dieu en fait, dans nos actions. Vraiment en laissant la divine volonté opérant en nous. Donc c'est vraiment magnifique et il nous dit, voilà, moi il me suffit, il dit à chacun de nous, il dit à Louisa, ça me suffit en fait que tu me fasses confiance et que tu t'abandonnes. Sois satisfaite de vivre à la lumière de ma vérité. Cela me suffit. Cela me suffit, laisse-toi façonner, cela me suffit, fais-moi confiance, abandonne-toi, cela me suffit. Donc ne cherche pas à comprendre, parce qu'à ce moment-là, tu reviens dans ta volonté propre et c'est foutu. Tout ce tu vas réussir à faire, c'est quitter un peu plus le chemin, c'est te remplir de noirceur, c'est défaire tout ce que moi j'aurais déjà établi dans ton cœur, etc.
fais-moi confiance. Maître mot de cet enseignement, merci Seigneur, et vraiment donne-nous cette grâce, voilà, de plus de confiance, de pouvoir nous abandonner davantage, chaque jour un peu plus entre tes bras, et de pouvoir nous laisser façonner à la manière eh bien, de cire molle, d'argile molle. C'est vraiment les termes que Jésus utilisait, je me semble, dans le tome 11. C'est vraiment les premiers passages qu'on avait médités ensemble. Vraiment, laisse-toi entre mes mains. Vraiment, n'aimez pas de réticence, de jugement, de limite, d'essayer de comprendre eh bien, avec ta volonté propre. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Cela me suffit pour opérer eh bien, ce prodige des prodiges, ce miracle des miracles dans ton âme. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.